Des arbres, de la nature, et oui, c'est le retour de l'hebdo du développement durable. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette 3e saison de votre magazine préféré. Tout de suite, je vous emmène au parc naturel régional des Ballons des Vosges, sommaire. À cheval sur 3 régions et 4 départements, le parc naturel régional des Ballons des Vosges s'est développé autour des Hauts-de-Vosges avec son paysage et sa nature unique. Ballons d'Alsace, route des Crêtes, Haute-Chaume. À la fois rural et industriel, le parc compte 256 000 habitants. Alors comment faire cohabiter impératifs économiques comme le tourisme, l'agriculture ou l'exploitation forestière avec la préservation des richesses naturelles et culturelles? C'est tout l'enjeu des 48 parcs naturels régionaux de France, compétences des régions et label de l'État. Dans ce magazine, 2 exemples d'action, un lotissement super innovant à Sainte-Croix-aux-Mines et les zones Natura 2000 pour l'environnement. Et juste avant la fin, ne manquez pas la rubrique élémentaire. Nous démarrons cette émission à la maison du parc. Nous sommes ici à Münster, donc au siège du parc naturel régional du Ballon des Vosges. Je suis en compagnie de son directeur, Olivier Claude. Bonjour. Bonjour. Alors on va commencer par une question assez bête, mais à quoi sert ce parc naturel régional? C'est pas du tout une question bête, mais c'est une question difficile. En fait, les parcs naturels régionaux sont des territoires reconnus pour la qualité de leur patrimoine naturel et culturel, on l'oublie souvent. Un parc naturel régional, c'est accompagner un projet de développement sur ce territoire en respectant ses patrimoines. Donc ce sont des territoires habités, d'économie, de tourisme, d'agriculture, de patrimoine. Il faut essayer de monter un projet qui tient la route autour de ces valeurs. Donc en gros, faire vivre en harmonie un petit peu tout ce monde-là, que ce soit la nature, les gens, l'économie, les constructions, le tourisme, c'est ça? C'est exactement ça. On est des territoires de patrimoine reconnus, mais la société évolue. Donc comment on évolue, comment on se développe, comment on garde une économie qui sera plus la même demain que celle d'aujourd'hui ou d'avant-hier, surtout pas dans nos territoires. Comment on travaille là-dessus tout en préservant la qualité de nos milieux. Donc ça, c'est le défi des parcs. Pour qu'un projet soit pérenne, rentre dans ce qu'on pourrait appeler le développement durable de nos territoires, il faut qu'il soit équilibré. Donc c'est comment on réfléchit l'urbanisme en disant on a des vallées assez étroites, donc le foncier il n'est pas énorme. Les agriculteurs ont besoin de garder des prés, etc. Donc comment on réfléchit cette question d'urbanisme? Le tourisme doit se développer sur nos territoires, mais il ne faut pas que ça soit non plus un frein d'avenir sur la perception de la qualité de nos territoires. Donc, sur les territoires ruraux comme les nôtres, l'agriculture a une portée énorme. Donc comment on travaille au maintien de cette agriculture, mais quelles pratiques on accompagne pour que l'environnement reste toujours aussi riche que celui qu'on a maintenant. Même approche avec la forêt. Les milieux évoluent comme ça, la société évolue comme ça. Quels sont les paysages de l'environnement qu'on voudrait demain? Et en fonction de ça, construisons le projet d'aujourd'hui. Alors quels sont vos moyens d'action en général? Est-ce que vous travaillez avec les communes, avec les individus? Comment ça se passe? Quel est vraiment votre pouvoir? Déjà, il faut savoir qu'un parc naturel régional, c'est un projet politique. Ces élus se regroupent au sein du parc. Donc on a un comité d'élus qui décide des orientations politiques. Les élus ont une équipe technique sur laquelle ils peuvent s'appuyer. Souvent une communauté de communes ou une petite commune de 500 ou 1000 habitants, elle n'a pas les moyens de se payer un technicien d'urbanisme, un technicien touristique, etc. Donc on mutualise des moyens par le parc. Donc on a mandat des régions, des départements, de l'État pour travailler dans ce sens-là. Donc on est une structure de conseil et d'animation. Vous parliez d'urbanisme, de lotissement, de projets que vous avez accompagnés. Il y en a un assez emblématique qui a vu le jour il y a quelques années. Ça se passe à Sainte-Croix-aux-Mines. Je vous y emmène tout de suite et dans un très court instant, on se retrouve en plein dans la nature cette fois-ci. Nous parlerons du réseau Natura 2000. Le drôle de coccinelle posé dans un champ, ou presque. L'expérimentation au cœur des vallées, cela se passe à Sainte-Croix-aux-Mines. Ici, une ancienne friche ferroviaire a pris en 10 ans l'allure d'un quartier super innovant. Dans le cahier des charges élaboré entre la commune, le département du Haut-Rhin et le parc naturel régional des Ballons des Vosges, de petits terrains économes en entretien, mais surtout en terre, afin de préserver le terrain plat en fond de vallée, des maisons en bois pour appeler les ressources forestières de la vallée, mais aussi bioclimatiques et aux performances énergétiques
très poussée. D'autres maisons sont venues accompagner ces coccinelles, mais les fondamentaux n'ont pas bougé. L'habitat du futur, en quelque sorte, jusque dans l'aménagement du quartier, réfléchi pour valoriser ce site autrefois dégradé. Ces terrains sont séparés par des nous, c'est-à-dire des petits fossés plantés d'espèces végétales qui absorbent l'eau pluviale, parce que nous ne souhaitions pas un lotissement tout minéral ou bien tout béton ou tout enrobé. Au-delà de l'aspect très innovant des bâtiments, l'idée dans cette vallée était d'attirer ainsi de nouveaux habitants pour conforter la démographie locale, mais aussi de maintenir du lien social. Le plus, des maisons modulables pour s'adapter au mode de vie de chacun, famille avec enfants, jeunes couples ou retraités. Ces maisons coccinelles sont cloisonnables, ce qui est assez courant, à volonté, mais elles sont tout aussi bien décloisonnables, de manière à ce que le quartier bouge, si je puis dire, en même temps, évolue en même temps que l'âge des habitants. Et qu'on ait, si possible, un petit quartier avec des habitants très divers. Voyez, des jeunes couples qui venaient à peine de s'installer dans un loft, d'autres qui commençaient à avoir 1, 2, éventuellement 3 enfants qui cloisonnaient jusqu'au T5, et ensuite peut-être des retraités qui, à un moment donné, allaient décloisonner et qui resteraient dans leur maison aussi longtemps qu'ils le souhaitaient. Sur les 15 lots disponibles, seuls 5 cherchent encore preneurs. Heed the young, taste the blood, they don't know a thing about us. Shake their bones, tell them how we made something new out of things lost. I will be the lumberjack and you will be the tree. Quelques kilomètres plus loin, mais surtout plus haut. Ça se mérite de venir ici. Nous sommes véritablement au cœur du parc naturel régional des Ballons des Vosges, ici sur les hauteurs de Wildenstein. Nous sommes en compagnie de Karine Young. Vous êtes chargée de mission Natura 2000 au parc naturel. Donc ici, c'est un paysage, on va dire, typique de l'Alsace, mais qui est très rare en Europe. C'est une des raisons qui fait qu'il est dans ce réseau. Donc parlez-moi de Natura 2000. Voilà, en fait, le réseau Natura 2000, c'est un réseau écologique qui a été mis en place au niveau européen. Il est issu de 2 directives. La directive Oiseaux, qui date de 1979 et qui concerne la conservation, en fait, de la préservation d'un certain nombre d'espèces d'oiseaux sauvages. La deuxième, la directive Habitat Faune Flore, qui date de 1992 et qui concerne la conservation de milieux naturels, comme ici la hêtraie sapinière vosgienne, et d'espèces animales et végétales. Donc le principe de Natura 2000, en fait, c'est de préserver cette biodiversité, tout en tenant compte des activités humaines, donc des activités économiques, mais également des particularités sociales et culturelles. C'est un peu en parallèle avec la mission du parc, finalement. Voilà, ça rentre tout à fait dans la logique du parc naturel régional. On est vraiment là dans l'application concrète de ce qu'on appelle le développement durable. Alors, je crois que 25% du parc naturel des Ballons des Vosges est classé Natura 2000. Donc, ce sont des sites qui ont une richesse naturelle, comme vous le disiez, particulière. Par exemple, on va parler du cas concret ici. Oui, pourquoi complètement. C'est classé ? Donc, par exemple, ici, nous sommes donc dans la hêtraie sapinière vosgienne, comme je disais. Et cette hêtraie sapinière, elle est fortement représentée en fait sur le massif. Donc elle est très commune finalement. Mais en fait, à l'échelle de l'Union européenne, elle n'est pas si commune que ça. Donc il faut la préserver. Alors qu'est-ce que vous entendez par préserver ? L'idée, c'est pas forcément de mettre la nature sous cloche, c'est de préserver, mais tout en maintenant les activités humaines ou en les adaptant. Donc c'est vraiment là notre rôle. On va proposer des actions qu'on a définies tous ensemble autour d'une table avec les gestionnaires, les associations, les représentants de propriétaires, etc. Donc on va proposer des actions et c'est après le propriétaire qui va décider, oui ou non, de s'engager dans ces actions-là. Un contrat Natura 2000, en fait, c'est un acte contractuel qu'il y a entre l'État et le propriétaire qui s'engage. Donc il va s'engager sur une action spécifique, Natura 2000, qui va être rémunérée. Il y a une compensation financière parce que cette action-là va susciter, à un moment donné, va induire un manque à gagner ou un surcoût pour le propriétaire.
Sur cette partie-là de forêt, par exemple, on est en forêt productive. On propose la mise en place d'îlots de sénescence. Il s'agit en fait de zones que l'on ne va plus exploiter. L'idée de ne plus exploiter ces zones-là, c'est de favoriser le développement de bois morts, de gros bois, qui sont favorables en fait au développement d'espèces comme les pics, les petites chouettes de montagne, ou même les lichens, les mousses, les insectes. C'est fait pour conserver la biodiversité pour les générations futures, hein, c'est vraiment ça l'objectif. Natura 2000, finalement, c'est parti du sommet de la Terre de Rio de 1992 qui a introduit ce concept de développement durable. Ben, ce concept, on essaye de faire en sorte que ce soit plus un concept, mais vraiment du concret. Presque la fin, mais d'abord le grand retour de la rubrique élémentaire. Chaque semaine, un mot, un chiffre, un concept, une définition vous sont expliqués. Cette semaine, on reprend à la base le développement durable. Déplorablement, développable, verbalement, prélèvement, développement durable, progression, évolution, croissance, régulière, non éphémère, solide pour l'avenir. Oui, monsieur de la Palisse, voilà pour le dictionnaire des synonymes, mais retour à la case départ. Le développement durable est avant tout un concept développé, c'est le cas de le dire, dans les années 80 à l'ONU. Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Extrait de Notre Avenir en 1987. Des grands mots, oui, mais c'est tout simple. Il s'agit d'envisager un développement économique qui soit plus respectueux de la nature et de la société, qui ne se fasse pas au détriment de la planète et des hommes, bref, de construire un monde qui concilie progrès économiques, environnementaux et sociaux. Élémentaire, non? En 2000 ans, l'Union européenne inscrit l'EDD, c'est plus court, à son agenda. Le gouvernement français suit en 2003 avec l'élaboration d'une stratégie nationale de développement durable et depuis, c'est la contagion dans tous les secteurs de la société. On parle de transport durable, mais aussi de tourisme, d'agriculture, d'habitat, d'éducation au développement durable. Les entreprises, industries et associations reprennent le vocable. Bref, vaste programme car il reste du boulot. Mais ça tombe bien, on est là pour vous en parler chaque semaine. Alors à dans 8 jours pour un nouvel élémentaire. C'est déjà la fin de cette émission. Tournée ici sur le site du Parc naturel régional des Ballons des Vosges. Ne manquez pas votre rendez-vous. La fête du parc, c'est Ballons en balade. Ça aura lieu les 14 et 15 septembre et le 21 et 22 septembre. Toutes les informations s'inscrivent sur le bas de votre écran. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet et également, nouveauté de l'année, nous retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous laisser ou nous envoyer des messages. Moi, je vous donne rendez-vous dans une semaine. Salut!